Et lorsqu'on parle de temps, quand il descend, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il rentre dans notre temps chronos. Nous, on fonctionne par le temps chronos. C'est quoi le temps chronos? C'est pas très compliqué, c'est le temps linéaire qui représente l'heure, les journées et les années. C'est très simple. Combien d'heures que nous avons dans une journée? 24 heures, ça égale 1440 minutes et 86 400 secondes. C'est énorme, mais on semble toujours être en train de courir pour le temps, n'est-ce pas? Alors d'ailleurs, on voit bien que Moïse a prié ceci dans le psaume 90, 12. Le temps chronos est important. Il dit, « Seigneur, apprends-nous donc à bien compter nos jours afin que notre cœur découvre la sagesse. » Dans le psaume 39, le roi David dit ceci au verset 5 et 6, « Seigneur, fais-moi savoir ma fin et la mesure de mes jours, afin que je me rende compte à quel point ma vie est éphémère. » Au verset 6, il dit, « Voici mes jours sont limités. » Dis à quelqu'un, tes jours sont limités. Quelle déclaration en 2023. Mais un jour, nous allons tous passer dans l'éternité et ça va être un merveilleux jour pour certains. Il y en a qui se réjouissent plus que d'autres. Moi, je me réjouis, c'est sûr, mais j'aime ce passage ici-bas. Sur la pierre tombale de chaque personne, on voit un tiret, on voit souvent l'année, le mois, souvent l'année et de naissance et l'année de décès. Et le tiret, c'est ça le temps chronos. Et notre temps est limité ici-bas, comme le roi David disait ici, « Voici mes jours sont limités. Leur longueur n'est que d'une main. En comparaison avec toi, ma vie est pareille au néant. Tout homme debout n'est qu'un souffle. » Et maintenant, ce matin, ce que je veux partager, c'est lorsque tu marches ta marche ou que tu vis ton quotidien, il y a un moment, Kairos, je crois, qui vous attend. Tout au long de l'année, moi, par exemple, en vacances, cette semaine, la semaine dernière, on est allé voir un film ensemble en famille. Et Dieu avait prévu, dans un théâtre, c'était même pas tout vendu les billets. Et j'ai sélectionné des billets juste à côté d'une personne que je connaissais sans le savoir qui était pour être là. Mais cette personne avait besoin sûrement de nous voir. Et c'est juste, Dieu, il fait toujours des choses comme ça. Il nous surprend toujours. Même hier, j'étais allé au centre commercial acheter quelques éléments. Et le caissier était quelqu'un que j'avais déjà vu il y a quelques semaines en arrière et j'espère qu'il est ici ce matin, mais il était là puis il me demandait toutes sortes de questions à propos de l'Église et vous savez, Dieu, il y a des moments comme ça de kairos, des moments, des opportunités où est-ce que nous, on ne s'attend pas, mais lui avait prévu qu'il était pour avoir un petit délai dans ton départ parce qu'il voulait que tu rencontres quelqu'un le long de ta route. Et c'est ça que je découvre avec Dieu, c'est que des fois, on ne doit pas stresser, parce que le temps, c'est le temps. Mais Dieu, lui, était en dehors du temps chronos. D'ailleurs, il ne connaît pas le temps chronos comme nous, on le connaît, parce que lui, il n'a pas de temps. Il est éternel. Des fois, messieurs, vous attendez de façon éternelle dans la voiture pour que votre femme se prépare dans le miroir. Mais elle ressemble de plus en plus à son Seigneur qui est éternel, qui vit dans un temps illimité. Mais après ça, nous avons ce temps Kairos. Quel est le temps Kairos de Dieu? Et voici où j'en viens ce matin avec ce message. C'est que dans son sens biblique, le mot Kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment particulier de l'action divine. Dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le temps continu, mais bien le kairos, qui est le moment de son intervention dans le temps humain. Come on. Lorsque nous vivons un moment kairos, le temps chronos semble être suspendu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la présence de Dieu fortement, et je déclare que vous allez la vivre ce matin, mais il semble que le temps va vite sans qu'on le sache. Vous savez, il y a des moments où est-ce qu'on est là, puis on dit le dicton, tuer le temps.
tu sais, faire des choses. On attend chez le médecin, on prend notre cellulaire, on lit notre Bible sûrement. Ou on va jouer un jeu, je ne sais pas un mot de ce que vous jouez. Tetris, ça c'est les vieux jeux, mais un jeu sur votre cellulaire, vous voulez quoi? Tuer le temps. Mais le temps kairos, c'est lorsque Dieu intervient dans ton chronos et que le chronos s'arrête. Et tu dis, plus Seigneur, j'en veux plus de ta présence. Partout où je vais, je veux vivre des moments kairos dans sa présence. Saisir un temps kairos qui se présente dans notre vie implique un bouleversement de notre routine où nous devons sortir des lois naturelles, du visible, pour faire un pas de foi dans les lois spirituelles et invisibles. Il va y avoir des moments kairos. Il y a eu des moments kairos, on le voit, ces deux termes, chronos et kairos, sont utilisés dans la Bible pour symboliser la différence entre les deux. Le temps chronos, on sait que c'est le temps de chaque jour, le jour, les heures, mais le temps kairos, c'est le temps choisi par Dieu. Par exemple, dans Marc 1,15, lorsque Jésus a déclaré, le moment est venu afin que les temps sont accomplis. Il dit, le règne de Dieu est tout proche. Changez et acceptez avec foi la bonne nouvelle. C'est un exemple, il dit, les temps sont accomplis. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'était le temps, ici dans le grec, si on va voir, c'est les temps kairos se sont accomplis. Alors les temps de Dieu, Jésus était venu sur terre. Il dit, Dieu avait prévu mon arrivée sur terre et les temps se sont accomplis. Je suis ici avec vous. Et c'est ça, c'est l'intervention du divin dans notre temps chronos, dans le naturel. Dieu est partout où nous sommes, mais parfois il n'est pas manifeste partout où nous sommes. Mais il y a quelques fois que vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un de façon très générale et tout à coup, le Saint-Esprit vient et quoi, le temps s'arrête et tout à coup, tu te trouves être en train de donner des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Tu commences à avoir des révélations prophétiques. Cette année, je peux vous dire, attendez-vous à des révélations prophétiques. On a plusieurs. On a notre conférence prophétique à la fin mars et on a des invités de la France qui vont être avec nous. Ça va être des temps kairos. Est-ce qu'on va saisir les kairos de Dieu cette année? En avril aussi, à la fin avril, nous avons notre bootcamp cette année. Est-ce qu'on va saisir l'opportunité, le moment kairos de Dieu et laisser Dieu transformer nos vies? On réalise, par exemple, dans notre camp d'entraînement, les inscriptions vont bientôt sortir et l'équipe sont vraiment motivées. Surtout notre colonel cette année est très, très, très motivé. Et on prépare ce camp d'entraînement et les formulaires vont bientôt sortir. Tout ça pour dire que il y a un temps pour chaque individu qui vient au bootcamp. Tu viens, tu vis quelque chose dans le naturel et tout à coup, il y a un brisement dans le surnaturel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est brisé sur ta vie. Les choses que peut-être qui t'ont retenu jusqu'à présent sont brisées par la puissance du Saint-Esprit qui agit durant ce camp d'entraînement. Alors moi, c'est tous des moments kairos. Vous savez, il faut être disponible afin que Dieu se serve ou vienne toucher nos vies. C'est-à-dire qu'on est là, on est présent. Et ce matin, je vous remercie d'être ici en si grand nombre. En haut, c'est bientôt plein. On va devoir peut-être changer des choses ou faire différemment parce que la saison, elle est là. Dis à quelqu'un, c'est ton année, c'est le temps kairos. Un autre exemple du temps kairos, c'était Zachée, qui était dans le sycomore, qui était dans l'arbre, et que Jésus a fait descendre. C'était son temps ordonné afin qu'il puisse rencontrer Jésus, afin qu'il puisse changer de vie. Et je crois vraiment, lorsqu'on vit des moments kairos, il y a des changements qui se passent dans nos vies. Jérémie 29, 11, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous dit ceci, « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et quoi? Et non de... Afin de vous donner quoi? Un plein d'espérance et de l'espérance. » Notre Dieu est puissant. Et ses plans, lorsqu'on commence à marcher, on commence à marcher dans ses plans, il intervient parce que lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, lui-même vient appuyer ce qu'il nous a demandé de faire. Et cette année, je crois que vous allez entreprendre des choses qu'il va vous demander
et vous allez entrer par la foi dans ces moments kairos divins où vous allez voir Dieu intervenir. Dieu veut intervenir dans notre quotidien, même dans tout ce qu'on entreprend. Il veut qu'on puisse vivre des débloqués et je sais que vous allez les vivre dans le nom de Jésus. On ne doit pas être semblable aux Sadducéens. Dans Matthieu 16, au verset 2 à 3, regardez ce que Jésus leur dit. Il dit, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Il dit, « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps ou le signe kairos. » Les moments opportuns, en voulant dire, je suis ici devant vous, mais vous ne saisissez pas ça. Vous êtes capable de voir dans le naturel, mais je déclare sur notre assemblée qu'on ne voit pas seulement les signes dans le ciel, dans le naturel, mais qu'on ressent et qu'on voit les signes surnaturels que Dieu va envoyer cette année. Les moments kairos. Les fils Issachar, dans 1 Chronique 12, 32, ayant l'intelligence des temps. Ils avaient saisi l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et je crois que Dieu, cette année, va se révéler à nous. On va se lever. Et la semaine prochaine, je vais déclarer la vision de l'Église. Je vous encourage à venir. On fait le lancement de la vision la semaine prochaine. Et je crois que ce que je vais déclarer va être prophétique. Ça veut dire que ce qu'on déclare en tant que leader, en tant que ayant reçu cette vision de Dieu, lorsque je vais la déclarer, ça va ouvrir des portes aussi dans vos vies. Comment Dieu s'attend à ce qu'on puisse réaliser les temps que Dieu nous fait vivre. Il y a des gens qui sont en plein centre de la présence de Dieu, mais ne réalisent pas que c'est des moments kairos et ils doivent se saisir de ces temps par la foi. Faire un pas, faire un geste, aller évangéliser. Lorsque le Seigneur va vous parler, vous êtes en voiture, vous conduisez, puis vous voyez quelqu'un sur le bord de la route, puis le Seigneur vous dit, « Va y parler de moi. » Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas saisir le moment kairos? Est-ce que tu vas saisir le moment de Dieu pour t'arrêter et évangéliser? Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais à l'école biblique, justement, et j'ai arrêté comme ça. Le Seigneur m'a dit, « Arrête, va parler à cette personne-là de moi. » Et tu vas non simplement lui parler de moi, mais tu vas l'aider, tu vas lui donner de l'argent. J'étais comme, OK. Et j'avais un 10 et un 20 dans mes poches. Et puis, finalement, j'arrive là, j'aide l'homme. Et le Seigneur, là, je sors le 10 pour lui donner. Puis après ça, il dit, tu veux juste peser sur le gaz? Je suis en train de l'aider à booster sa voiture. Je remets le 10 dans mes poches. J'avais les 2 billets. Et puis après ça, j'ai rentré ma main pour lui donner. Je n'ai pas regardé, j'ai donné. Puis là, j'ai dit, non, j'ai donné le 20. Le Seigneur voulait utiliser ce moment pour me faire grandir, pour me bénir. Et il a dit, quoi, tu étais pour lui donner le moindre? C'est ça qui est venu dans ma tête. Je dis, non, Seigneur, je veux donner le meilleur aux autres. Mais Dieu veut nous apprendre dans ces moments kairos qu'il est là avec nous et qu'il intervient. Lorsqu'on est obéissant et lorsqu'on est attentif à sa voix et qu'on entreprend quelque chose pour lui, lorsqu'il va vous demander de faire quelque chose, faites-le avec bon cœur, avec joie. Et vous allez voir qu'il va y avoir du miraculeux. Est-ce que je peux entendre un Amen ce matin? Amen. Un Amen fort ce matin? Amen. Bon, yes, ça fait du bien, ça. Alors, comment est-ce qu'on peut saisir ces moments favorables ou ces moments kairos? Lorsqu'on réalise que Dieu nous demande de faire quelque chose ou qu'on vit un moment dans sa présence, c'est le temps de lui parler. C'est le temps de communier avec lui. Lorsqu'on ressent sa présence dans vos temps de prière le matin, lorsque tu ressens sa présence, c'est le temps de lui poser des questions. Vous savez, des fois, on prie, mais on doit prier selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, on sait qu'il entend et qu'il répond. Et lorsqu'on va ressentir sa présence cette année, à tout moment, on doit être attentif aux signes. Alors, premier point, comment saisir les temps favorables? Et le premier point, c'est d'être attentif. Dieu va se révéler même dans les situations naturelles. Alors, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans le naturel qui vont être signes que Dieu est en train de faire quelque chose dans le surnaturel.
Regardez la piscine de Bethesda, lorsque l'eau était agitée, c'est un symbole physique extérieur qui symbolisait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'esprit, que l'ange de l'Éternel était présent. Et lorsqu'on est attentif, lorsqu'on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi les moments que je dois faire quelque chose cette année. Montre-moi où je dois aller. Même le matin, c'est à votre travail. Seigneur, montre-moi à qui je dois peut-être parler de toi aujourd'hui. Montre qui je dois peut-être inviter pour prendre un souper chez moi aujourd'hui. Et c'est là que Dieu va intervenir lorsqu'on est attentif. Et lorsqu'on lui demande, Seigneur, fais en sorte que je puisse évangéliser à quelqu'un aujourd'hui. Puis là, le Seigneur vous le montre, bien faites-le. Right? Amen, vous êtes là ce matin. Alors, soyons attentifs aux signes cette année que l'Éternel nous envoie. Dans Genèse 31, 1-3, on voit que Jacob a vu quelque chose qui se passait dans le naturel et il a su saisir son moment kairos et faire des changements. Et regardez, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui étaient fâchés. Pourquoi Jacob avait demandé pour le troupeau qui était tacheté, qui avait des taches. Et naturellement, Jacob, pas Jacob, mais son beau-père lui a donné ça, puis il ne pensait pas que c'était pour prospérer. Il a donné quelque chose, mais Jacob, lui, avait vu dans l'esprit, et il avait eu un rêve à propos de ça. Et lui, il a eu la victoire parce qu'il a accouplé les bêtes qui étaient tachetées. En tout cas, tout ça pour expliquer qu'à ce moment-là, tout le monde était frustré contre lui. Les frères étaient frustrés. Ils disent, comment ça que Jacob, lui, il a son troupeau, il s'élargit, puis le nôtre, il reste la même taille. Mais parce que Dieu avait parlé à Jacob, il a su saisir les moments opportuns. Regardez, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, c'est pas vrai. Et c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Non, c'est avec le kairos de Dieu qu'il s'est acquis toutes les richesses. Il était attentif aux signes, il était attentif. Dieu va se révéler à vous par des rêves, des visions cette année. Et vous allez devoir entreprendre et faire ce que Dieu va nous montrer. Jacob remarqua, soulignez le mot remarqua, le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Il était attentif aux signes dans le naturel. Et il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Et le Seigneur lui a parlé. Alors, lorsque vous voyez des signes dans le naturel, des fois, on peut devenir frustré, on peut devenir fâché que les choses ne vont pas comme ils devaient aller. Mais demandez à Dieu, est-ce que c'est un signe qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que c'est un signe que je dois faire quelque chose de différent? Et là, le Saint-Esprit va se révéler à vous et va vous diriger. Est-ce que vous êtes là encore ce matin? Le peuple ont quitté l'Égypte lorsqu'ils ont été convaincus par les manifestations dans le Chronos. Ils ont dit, sérieusement, ceci indiquait le temps kairos de Dieu, que le temps était venu pour Israël de sortir de l'esclavage. Et je crois que cette année, vous allez voir des signes qui vont vous apporter vers une libération. Comment vous allez devenir libre parce que Dieu va vous montrer dans le naturel qu'il y a des choses qui changent. Et c'est à nous de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends dans cette situation? Est-ce que c'est moi qui change? Qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur est fidèle et juste, et il va nous montrer. Deuxièmement, comment est-ce qu'on saisit les moments kairos? Par la foi. Dis à quelqu'un, par la foi, je fais ce que Dieu me demande. Pour profiter et entrer dans les moments kairos, on doit vraiment y entrer par la foi. J'aime tellement l'histoire d'Abraham parce que lui, il a quitté un lieu, un pays où est-ce qu'il était en abondance. Il n'avait pas nécessairement besoin de quelque chose de plus. Mais dans Genèse chapitre 12, au verset 1 à 2, ça nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et dans le même chapitre, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Imaginez-vous, je te demande de quitter pour un endroit
et tu ne sais pas où tu t'en vas encore. Essayez de convaincre votre femme, messieurs, que vous créez tellement l'assurance dans son cœur qu'elle va juste dire oui. N'est-ce pas? Imaginez-vous, il était bien, mais Abraham, sa femme, lui faisait confiance. Et regardez, ça lui mérite une part dans le chapitre d'Hébreux 11, que j'aimerais faire partie de ces hommes de foi. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va faire partie de ces hommes de foi. Mais regardez, le chapitre 11 va s'agrandir au ciel parce que vos noms vont aussi être inscrits dans ceux qui ont fait des actes et des pas de foi. Cette année, je crois vraiment, c'est votre année. Et on doit le faire, on doit entrer dans ce que Dieu nous demande par la foi. Ça va exiger de sortir d'une zone de confort pour aller plus loin. Et je crois que chacun d'entre vous, vous êtes appelés à aller plus loin. Regardez ce qu'on dit Hébreux 11, 8. Il dit quoi? C'est par comment? C'est par la... Attends, c'est par la... C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit, j'aime ça, sans savoir où il allait. Mais c'est comment ce qui s'est saisi? C'est par la foi. Par la foi, il a saisi l'occasion, il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui avait montré des signes et lui, il a été obéissant et il a fait quoi? Un pas de foi. Tout ce que Dieu nous demandera va exiger des pas de foi. Si vous pensez avoir entendu la voix de Dieu, mais ça n'exige pas de foi pour avancer, c'est que peut-être c'était simplement vos propres pensées. Parce que lorsque Dieu nous demande de faire des pas, ça va exiger la foi. Ça va exiger de faire des choses peut-être qui vont nous sortir de notre routine. Et les moments kairos, pour les saisir dans la définition que j'ai mentionnée tout à l'heure, on doit sortir, on doit être prêt à sortir de notre routine, de ce qu'on est habitué de faire pour se saisir des moments kairos. Amen? Troisièmement, je crois que cette année, vous allez saisir des moments kairos. Comment est-ce qu'on les saisit? Par des temps où est-ce qu'on cherche sa volonté. On va chercher ensemble sa volonté. On a une semaine de jeûne et de prière qui s'en vient à partir du 22 janvier. Notez ça dans votre agenda. Le 22 janvier, on va avoir une semaine de jeûne et de prière. Et le 22, c'est le dimanche. Et le lundi soir, on va être sur Zoom. On va prier, on va zoomer ensemble dans la gloire de Dieu. Le 22, le 23, le 24, ça va être un direct en ligne que vous allez pouvoir visionner où les pasteurs de campus, on va apporter un message en direct, en live. Vous allez pouvoir émettre vos commentaires, émettre vos questions, toutes sortes de choses. Mais on va prendre un temps de prière. Et puis le 23, le 24, le 25, ça va être aussi sur Zoom. Et le 26, on termine cette semaine de jeûne ici même, ensemble, dans la présence de Dieu. Et on va célébrer ce que Dieu va faire cette année. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Alors, on doit chercher ensemble sa volonté. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, n'est-ce pas? Y a-t-il des choses dans vos vies que, encore, vous cherchez une réponse, vous cherchez une direction, vous demandez, Seigneur, aide-moi. Et je crois vraiment que si on cherche, on trouve. La parole de Dieu nous dit, si tu cognes, si tu frappes, quoi, la porte va être ouverte. Et je crois vraiment, si on cherche de tout notre cœur, le Seigneur va se laisser trouver. Ça nous dit qu'il se laisse trouver. Il n'est pas un Dieu lointain, loin, loin, loin. Non, non, il est là avec nous. Et si on demande à faire sa volonté, il va nous la révéler. Comment est-ce qu'il nous révèle sa volonté? Premièrement, la lecture de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, 105, ça nous dit, ta parole, quoi? Est une lumière qui éclaire mes pas. Et elle est la lampe qui rayonne, illuminant ma route. Ça, c'est la version parole vivante. Mais sa parole est une lumière, comment sur mes sentiers, c'est une lumière qui éclaire tout. Alors, si vous êtes dans les ténèbres par rapport à sa volonté, ouvrez la Bible. Il y a plusieurs fois que j'ouvre la Bible. J'aime bien ce que Pasteur Jacquin fait. Dis-moi le matin, des fois, je demande juste au Seigneur, parle-moi. Ploup, ouvre la Bible. Et Judas se pend. Non. Mais il dit, c'est merveilleux qu'il y a toujours quelque chose de bon. Peu importe ce que tu lis dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui te parle pour t'aider dans l'avancement, dans ton quotidien.
Si en tant qu'enfant de Dieu, on ne prend pas le temps d'ouvrir sa parole pour aller chercher la sagesse qui s'y trouve, d'aller chercher l'Esprit de Dieu, d'aller chercher sa présence, on ne pourra pas aller loin. Les circonstances vont nous ébranler. Mais si ta vie est fondée sur le roc qui est Jésus-Christ, qui est sa parole, je te dis que ta vie va être stable. Et tu vas découvrir les sentiers. Ça dit, sa parole est une lumière sur mon sentier. Cette lumière éclaire mes pas. Je ne sais pas pour de vous, mais quand il manque d'électricité chez nous, il fait vraiment noir. C'est foncé, on ne voit plus rien. On voit juste la lumière au loin de la ville d'Ottawa. On se dit, qu'est-ce qu'on fait à Limoges? Non. Il y a beaucoup de coupures d'électricité, puis par sa grâce, on n'a pas eu de coupure cette année. Mais, pas encore, mais c'est toujours une possibilité. Mais lorsqu'on est dans les ténèbres et qu'on ne sait pas où aller, on ouvre sa parole. Et c'est comme cette lampe, cette lumière qui éclaire là où on s'en va. Et peut-être que vous avez besoin d'être éclairé. L'autre façon, c'est par la prière. Dis à quelqu'un, la prière. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit savoir, on doit avoir cette assurance que ce qu'on lui demande, il va le répondre parce qu'on est allé chercher sa volonté. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la volonté de Dieu et peut-être qu'ils entendent quelque chose, c'est peut-être pas la voix de Dieu, mais ils ne vont pas lui reconfirmer dans la prière. Seigneur, est-ce que ça, c'est ta volonté? Entendre une chose une fois, ça ne symbolise pas nécessairement que c'est Dieu qui vous a parlé. Alors, c'est important pour chacun d'entre nous de présenter nos projets à l'Éternel. Seigneur, ce que j'ai reçu, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Quand est-ce que je dois y aller? Quand est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu va se révéler à nous. Si tu penses avoir entendu de Dieu, une fois, tu peux lui demander une confirmation. Ce n'est pas un manque de foi, mais la sagesse de Dieu. Parce qu'il y a trop de gens qui vont vite, ils commettent des erreurs et peut-être pour certains ont peut-être besoin de commettre des erreurs pour apprendre, mais c'est une façon de confirmer que ce que Dieu vous a dit, ce qu'il a déclaré, c'est lui. Alors, gênez-vous pas. Lorsque vous recevez quelque chose de la part de Dieu, présentez-le à Dieu. Présentez-le aussi à ceux qui ont appris, à vos pasteurs, à vos guides spirituels, à ceux qui sont là dans vos vies, qui vous aident à avancer. Amen. Troisièmement, comment est-ce qu'on puisse chercher la volonté de Dieu? Son Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est présent, il y a tout qui change. L'atmosphère change. Quand il descend, il nous révèle sa volonté. Moi, c'est pour ça que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on est cloué au sol et qu'on reçoit des révélations, qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est ce moment qui font en sorte qu'ils vont changer notre vie en 2023. Rien d'autre que la présence du Saint-Esprit. Et si on cherche sa volonté et on cherche à le faire, le Saint-Esprit va se révéler à nous. Jésus, lorsqu'il entrait en prière et qu'il cherchait la volonté du Père, Dieu lui révélait sa volonté et non seulement il lui révélait, mais il la confirmait. Il confirme toujours sa volonté pour votre vie. Et dans les moments de prière et par le Saint-Esprit, vous allez y arriver. L'autre point, c'est de chercher conseil auprès de vos leaders, des gens que Dieu aussi met dans vos vies. Combien de vous avez des gens vraiment qui vous encouragent, qui vous aident à avancer? Yes, il y a peu de mains qui sont levées, mais c'est bon d'avoir quelqu'un dans nos vies qui nous encourage, qui fait un peu une mise à jour là où on est rendu, là où vous êtes rendu. Et c'est pour ça qu'on a les groupes Connexion. Vous saviez peut-être, je m'en arrivais là, les groupes Connexion cette année, peut-être que tu ne fais pas partie d'un groupe Connexion, mais tu dois y aller parce que c'est là où est-ce que tu vas grandir, où est-ce que tu découvres la volonté de Dieu. Peut-être que tu as un questionnement dans ton cœur par rapport à ce que Dieu a mis dans ton cœur et tout à coup, tu parles avec quelqu'un et voilà la réponse. Merci. Combien de fois c'est un enfant de Dieu, un parent, un père, une mère, un ami même un païen. Si Dieu peut utiliser un âne, il peut utiliser un païen pour révéler dans ton cœur qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Il n'a aucune idée. Et tout à coup, il dit une phrase. Peut-être que ça n'a pas rapport nécessairement, mais toi, tu dis, oh, ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui utilise un moyen. Dieu va toujours utiliser un moyen pour vous faire comprendre. Il y en a qui sont plus à la tête dure, il y a besoin de bien des moyens. Il y en a qui ont besoin de moins de moyens, mais il y en a qui en ont besoin de beaucoup. Troisièmement, est-ce que vous êtes là ce matin? Je reconnais le timing. Wow, ça c'est important.
Je demande à Dieu sa volonté. Et maintenant, je dois reconnaître le timing. Trop sont pressés d'avancer et trop font d'erreurs. Moïse, par exemple, savait qu'il était appelé à libérer le peuple d'Israël. Il avait eu des signes. Et des signes qu'il a montrés aux dirigeants d'Israël, sa main, vous vous en souvenez, qui était lépreuse et tout à coup, elle n'était plus lépreuse, il est rentré à son côté, la sortie n'était plus lépreuse. C'est un signe pour les dirigeants qu'il était choisi de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Alors, c'était la volonté de Dieu, mais pas le timing de Dieu. Et là, c'est là qu'est arrivé, il a tué un Égyptien, vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui arrive à Moïse? Il se retrouve au désert parce qu'il se sauve, il avait peur pour sa vie. Mais ce 40 ans qu'il a passé après au désert l'a préparé pour le buisson ardent. Et vous savez quoi? Des fois dans vos vies, peut-être que vous avez eu un appel, peut-être que vous avez reçu un moment, une visitation Kairos de Dieu. Tu es appelé à faire ça, tu es appelé à faire ça. Et tu sais dans ton cœur que Dieu t'appelle et que Dieu a mis quelque chose en toi. Et maintenant, on doit juste reconnaître le timing, le moment Kairos opportun pour entrer dans cet appel. Ne faites pas l'erreur d'entrer trop rapidement. Il y en a qui rentrent trop rapidement, puis ils disent « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas? » Pourtant, Dieu t'a parlé. C'est que tu ne t'es pas assis pour calculer le coût et faire un inventaire et de dire « Seigneur, comment est-ce que je vais accomplir? » Vous vous êtes lancé les yeux à l'aveuglette. Tu dis « Oh oui, Dieu m'appelle à être missionnaire. » Allez, si vous avez un appel d'être missionnaire, allez voir Ministre Denise. Elle va sûrement vous donner des bons conseils de quoi faire et quoi pas faire. Et peut-être que tu penses être prêt maintenant, mais tu es loin d'être prêt. Parce qu'elle va te demander, c'est quoi ton plan d'affaires? Et tu dis, moi, je pars là-bas, puis je veux nourrir les pauvres. Ah, mais c'est quoi ton plan? C'est qui est sur place que tu connais? Elle va tout te développer ça, te déballer comme un beau cadeau de Noël. Puis là, tu vas dire, wow, c'est vraiment pas le timing de Dieu maintenant, je ne suis pas prêt. Et même dans les affaires, souvent, les gens se lancent. Oui, on a reçu l'idée et la vision vient de Dieu, mais on doit faire attention au timing. Dans tout ce qu'on entreprend, Dieu est avec nous et il veut demeurer avec nous tant si longtemps qu'on marche selon quoi? Sa volonté dans les moments kairos, dans ces moments opportuns. Il y a un moment opportun pour toute chose, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'êtres humains, on n'aime pas attendre. Quand je veux quelque chose, des fois, on le veut tout de suite, n'est-ce pas? Et les jeunes, quand on veut un PS5 puis on n'a pas l'argent, on le veut tout de suite. Fait qu'on le met sur une carte de crédit puis après on le paie pendant les 12 prochains mois. Non, soyons attentifs. Puis après, la semaine d'après, tu as un ami qui dit « moi, je ne joue plus au PS5, je voulais te le donner. Je n'ai acheté un. » Dieu, il se préoccupe de tous les petits détails dans ta vie. Soyons patients. Dieu a un timing. Dieu va toujours nous préparer aussi avant notre appel. Il ne va jamais mettre un appel sur ta vie sans te faire passer par un temps de formation. Suis Kairos, va à l'école biblique, fais quelque chose. Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à être une bonne mère, un bon père. Viens suivre Kairos, ça va bâtir ta foi. Et même après l'école biblique, tu n'es pas encore prêt. Moi, je le sais, j'ai fait l'école biblique à l'âge de entre 18 et 20 ans. Et après l'école biblique, je n'étais pas encore prêt. J'avais besoin encore d'expérience, j'avais besoin de vivre des choses, j'avais besoin de connaître mon Dieu plus profondément. Aujourd'hui même, si vous ne savez pas, on célèbre, ça fait 6 ans, on rentre dans notre 7e année, jour pour jour. En 2017, le 8 janvier 2017, c'était la transition où j'ai repris la charge ici de l'Église. Et aujourd'hui, on rentre dans la 7e année. Et moi, je déclare que c'est l'année de perfection, l'année du perfectionnement. Et c'est merveilleux ce que je regarde, le parcours. Et puis, lorsque mes parents me disaient « je ne suis pas prêt », peut-être dans ma tête, je me disais « oui, je suis prêt » et que je suis content que j'ai pris l'Église quand j'ai repris l'Église. Là, il y avait mon père, lui, c'est un fonceur. Il disait « non, tu es prêt 1 an avant ». Puis ma mère a dit « non, 40 ans, c'est un bel âge pour commencer ». Je dis « ouais, mais Jésus a commencé à 30 ans, c'est un bel âge pour commencer le ministère ». As-tu 30 ou 40? 40, presque 40. J'avais presque 40 quand je commençais. J'oublie l'âge. Tu sais, à chaque année, le chronos, il me semble, ça accélère. Mais juste pour dire que
Dieu se confirme toujours. Et Dieu va confirmer à travers la bouche de quelqu'un de sage. Et quand tu entends la réponse, dis « Oh non, loin de moi Satan ». Non. Souvent, on veut demander des signes à Dieu. Dieu t'envoie un pasteur, Dieu t'envoie un ami, Dieu t'envoie un collègue de travail, même pas sauvé pour te parler. Non, s'il n'est pas sauvé, non, c'est pas la réponse que je veux entendre. On cherche à entendre souvent la réponse qu'on veut entendre. Et pas ce qu'on a besoin d'entendre. Moïse n'avait pas besoin d'entendre qu'il était pour passer un autre 40 ans au désert avant d'être prêt. Imaginez-vous, pendant ces 40 ans-là, il a dû méditer. Pourquoi j'ai tué l'Égyptien? Pourquoi? Le peuple est encore en train de souffrir. Moi, je prie ici encore. Seigneur, je suis vraiment appelé? Je suis vraiment appelé? Et je suis sûr qu'après, imaginez-vous, 40 ans, il avait 80 ans lorsqu'il est rentré en Égypte pour démontrer et manifester la présence de Dieu. Aujourd'hui, on a 20 ans puis on veut changer le monde. Il y a un timing. Dis à quelqu'un, il y a un timing pour la volonté de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il travaille toujours en saison. Peut-être que tu n'es pas dans ta saison encore, mais dis à quelqu'un, la saison arrive. Et si elle n'arrive pas assez vite, dis, arrive plus vite. Arrive simplement dans le timing de Dieu. La saison, dans quelle saison te retrouves-tu aujourd'hui en cette nouvelle année 2023? Amen. Cinquièmement, on y arrive bientôt, un lieu de formation. Pour découvrir comment saisir les temps favorables, je crois que tu as besoin d'avoir un lieu de formation. Lorsque je dis un lieu de formation, je parle aussi d'une église locale. Parce que tu es formé dans l'église locale. C'est là que tu es édifié, construit. C'est l'œuvre du ministère, c'est de former d'autres qui soient eux aussi prêts à entrer et saisir les moments kairos. Viens dans ce lieu. Assieds-toi. Trop souvent, les gens sont pressés. Ils sont pressés d'entrer, puis ils disent « Pasteur, moi, là, je te dis, je suis un prédicateur. » Ah ouais? Est-ce que tu as déjà appris à servir, puis à laver le linge, laver la vaisselle chez vous? As-tu appris à être un serviteur? Et si tu as de la misère avec le service, viens au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, c'est un lieu, le bootcamp 2023, ça va être un temps de transformation. Ceux qui ont suivi ce temps de formation, leur vie a été changée. Il y en a qui ont peur. Dis-moi, je ne suis pas très forte physiquement. Écoute, si M. Carignan, ministre Madeleine a fait le bootcamp, même Diane, tu l'as fait aussi? Non, pas encore? Ah, Jean, tu l'as fait? Ministre Jean a fait le bootcamp. Ministre Denis, l'as-tu fait? Non, on va le faire. Mais si M. Carignan, si vous connaissez M. Carignan, on fait le camp d'entraînement, 75 ans. Si eux sont capables, vous êtes capables. Puis aucune excuse. C'est un moment de formation. Cette année, je crois qu'on va vraiment entrer dans cette saison où est-ce que Dieu veut nous équiper. Il veut nous équiper pour son œuvre. Et des fois, on veut avancer trop vite, on n'est pas prêt. On doit attendre le bon timing, avoir un lieu de formation. Et sixièmement, on doit être, sixième point, ferme malgré l'adversité. Peu importe ce qui va venir contre nous, on doit résister, demeurer ferme parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. J'aime ce passage dans Éphésiens chapitre 5 au verset 16b à 17 de la parole vivante qui dit « Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré quoi les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut de vous, puis tenez-vous, quoi? Fermement à ce qu'il vous demande. Cette année, Dieu va peut-être vous demander de pardonner quelqu'un, puis man, ça va être difficile. Mais faites-le. Peut-être que le Seigneur t'appelle à restaurer une relation brisée. Fais-le. Fais de ton mieux, au moins. Peut-être le Seigneur va parler dans ta vie d'ouvrir une entreprise. S'il vous plaît, cherche conseil et après, ouvre l'entreprise. Fais ta recherche du marché avant. Allez voir ceux qui ont
commencé une entreprise puis qui ont eu le succès. Allez pas voir nécessairement ceux qui ont commencé quelque chose puis ont eu toujours des banqueroutes puis ils veulent vous enseigner plein de choses. Non. Si quelqu'un a commencé une entreprise puis a fait patate, tu ne veux pas faire patate toi non plus. Ça fait que va voir quelqu'un qui réussit. Allez chercher conseil et tenez-vous ferme dès que vous avez pris ce choix.